Bonjour à toi et bienvenue dans l'exploitant, des projets plein la tête, des ressources plein les mains. Du coup, après l'épisode de la semaine dernière où on a vu ensemble comment se fixer des objectifs professionnels, que ce soit toi qui te les fixes toi-même, mais dans beaucoup de cas quand on te les impose. Donc voilà un peu comment être force de proposition, essayer un peu d'avoir un objectif, un projet en fait qui est réaliste, qui est pas trop ambitieux, mais qui l'est suffisamment pour challenger, pour faire de la croissance ou autre. Maintenant, du coup, aujourd'hui, je vais te parler qu'un épisode sûrement un peu plus court, peut-être. Donc, du coup, de tout ce qui est en fait les projets perso. Les projets perso, en fait, il y a le double côté vicieux. En fait, il y a un côté vicieux dans le sens où, en fait, c'est pas quelque chose où c'est professionnalisé. C'est pas quelque chose où, justement, la preuve, comme son nom l'indique, c'est perso. Donc en fait, t'as pas d'échéance, t'as pas de chef, t'as pas de salaire, t'as pas d'argent, t'as rien qui va venir se rajouter à ça. Et donc du coup, en gros, voilà, ça dépend que de toi et de ta motivation. On va dire, il n'y a pas d'autres choses en face. Donc ça peut être ta motivation d'un point de vue énergie, de dire, bah voilà, en gros, je mets mon énergie là-dedans plutôt qu'autre chose. Ça peut être ton énergie d'un point de vue temps, de dire je préfère passer du temps à faire ça plutôt qu'autre chose. Et ça peut être aussi l'énergie d'un point de vue moyen. Si par exemple tu te dis bah j'ai beaucoup, voilà j'ai un budget pour vivre, manger, payer ma maison ou autre, payer là où je vis ou autre. Et là, du coup, en gros, tu te dis, bah, est-ce que je suis prêt à allouer, en gros, cet argent-là pour acheter un peu des matériaux, pour acheter des choses, du matériel, des choses pour le développer. Euh, En fait, pourquoi je te dis ça du coup? Pourquoi c'est plus vicieux? Parce que comme je te l'ai dit, souvent c'est quelque chose qui nous tient à cœur. En fait, un projet perso, c'est quelque chose où, comme son nom l'indique, personne ne va te l'imposer. Je sais pas si demain tu te dis, un exemple en musculation, bah voilà, je vais dessiner, je vais avoir les abdos apparents ou autre. Personne ne va te pousser là-dedans. Si on te pousse là-dedans d'un point de vue obligatoire, c'est que, je sais pas, t'es mannequin ou autre et que c'est ton métier. Donc du coup, tu vois, c'est plus la même chose. Pour te dire que aussi qu'il peut y avoir des moments où ton projet, selon les personnes, un même projet, il peut être soit perso ou soit pro. Si tu vas acheter une maison, la retaper pour y vivre toi avec ta famille et tes enfants, c'est un projet perso. Si ton but c'est de prendre des maisons, les retaper et de les revendre ou de les louer, ça devient plus ou moins une espèce de projet pro à plus ou moins long terme. Et si jamais tu fais de la rénovation, on te paye tout simplement pour ça. Donc du coup, voilà, pour te dire que les projets en fait pro, c'est plus personnel, mais en fait c'est plus vicieux. Parce que en plus, par rapport, comme je te disais, à des projets pro qui t'en sont souvent imposés, donc sauf si tu es chef d'entreprise ou que tu es, on va dire, suffisamment haut de la hiérarchie ou que ton entreprise te laisse suffisamment d'indépendance pour que tu puisses un peu fixer tes propres objectifs. Ce qui est, enfin, ils peuvent te donner un peu d'indépendance, mais il y a quand même des grands axes qu'on va dire la tête est obligée de donner. Donc du coup, c'est quelque chose qui est imposé. Donc c'est quelque chose, ça vient pas de toi, ça te transcende pas forcément, et même si ça te plaît beaucoup, de toi-même, tu l'aurais peut-être pas vu comme ça, ou peut-être pas à cet instant-là, ou autre. Un truc perso, c'est quelque chose où en fait la seule chose vraiment que tu as à y gagner, c'est pas de l'argent, c'est pas une augmentation, c'est voilà, pas ce genre de choses, pas des avantages en nature ou autre, je sais pas, comme une voiture, comme une prime ou autre. Là en fait c'est juste de bonheur à l'état pur. C'est juste un choc de dopamine une fois que tu auras réussi à le faire, de se dire ok, ça c'est moi qui l'ai fait avec les moyens que j'avais à disposition, j'ai réussi. Donc tu vois en fait c'est beaucoup plus nourrissant d'un point de vue personnel parce que du coup tu auras vraiment cette espèce de choc, voilà en fait de bonheur, ça fait un peu nier, mais en gros, voilà, on a tous eu une espèce d'accomplissement finalement. Euh, mais, euh, mais donc, du coup, qui est en fait beaucoup plus engageant et beaucoup plus gratifiant d'un point de vue personnel, tout simplement, par rapport à un projet pro où à la rigueur, tu peux juste te dire, ok, c'est moi qui l'ai fait, et puis à la rigueur, ok. Mais genre, ce que je veux dire, genre, finalement, le seul bonheur que tu en auras, plus, comme c'est pas chez toi ou autre, c'est de t'en parler à tes collègues, d'en parler aux nouveaux ou autres. Et au bout d'un moment, tu diras, ok, mais tu vas voir de toi-même, ça va saouler tout le monde. Et, ok, d'accord, le mec, il a réussi, je sais pas, à faire, je sais pas, il a fabriqué un atelier, il a déménagé un site, quelque chose ou autre. Au bout d'un moment, tu te diras, si tu te bases que là-dessus, en termes d'accomplissement personnel, du coup, je parle donc autre que financier ou autre, tu sais, au bout d'un moment, en fait, tu tourneras en rond. Sauf si tu as d'autres projets qui viennent se rajouter, et du coup, tu pourras dire j'ai fait ça, j'ai fait ça, j'ai fait ça. Mais si au bout d'un moment, il n'y en a pas tant d'autres que ça, en concernant ce projet, il ne se passera pas grand-chose de plus.
Ce que tu peux avoir aussi, par exemple, chez toi, je sais pas si demain tu fabriques un garage pour toi, tu peux te dire à chaque fois que tu as des nouveaux invités, de dire, ah bah regardez, vous avez vu, c'est bien, c'est sympa ou autre. Euh, donc du coup, tu risques aussi de les saouler, mais tu vas te dire, en soi, en fait, le projet il t'aura nourri. Parce qu'il t'aura rien apporté d'un point de vue financier ou autre, peu probable. Mais du coup, voilà, c'est juste si tu te dis, j'ai un terrain en friche, demain je vais en faire un jardin, voilà, tu te dis, bah, je suis pas bien dans ma peau, je veux m'affiner, je veux autre. Tu vois ce que je veux dire, c'est un accomplissement, c'est quelque chose où c'est dur. En fait, c'est dur parce que ça concerne que toi, grosso modo, que toi ou vraiment un cercle très restreint, ta famille, tes enfants ou autre, ta femme ou ton mari. Donc du coup, tu vois, c'est vraiment un cercle très restreint. Même la majorité du temps, ça concerne que toi, parce que c'est rare, même si tu trouves des gens avec qui tu as beaucoup d'affinités, je pense que c'est important quand même de trouver des gens qui ont des points de vue différents et que tu faut faire des choses pour que ça te rende heureux toi, pas pour que attendre de la reconnaissance de quelqu'un d'autre ou autre. Donc du coup là on parle vraiment de quelque chose où une fois que tu l'as fait, même si personne ne le voyait jamais, tu serais content parce que tu te dirais ah c'est moi qui l'ai fait, c'est comme je voulais le faire, voilà, c'est comme ça que je l'imaginais et c'est moi qui l'ai fait. Donc du coup voilà ça te nourrit de ce côté-là, vraiment plus qu'un salaire, que on va dire le côté un peu spirituel, tu vois, en gros t'as une espèce de sentiment d'accomplissement. Mais le problème, c'est que, comme je t'ai dit, personne ne vient te prendre par la main. Au pire, on te relancera un petit peu, tu vois, tu pourras avoir des potes qui diront, bah attends, tu nous as pas dit que t'allais faire ça, tu pourras avoir ta femme qui dit, bah oui, mais ça fait des mois ou des années que t'as dit que t'allais faire ça et que tu l'as jamais fait. Donc tu vois, en fait, ça tourne plus à une espèce de pression, mais une pression en plus, un côté un peu malsain, parce que tu vois, t'as pas d'échéance. On te dit, t'as pas de budget, t'as pas vraiment d'objectif, tu dois pas vraiment rendre de compte à personne. Et pour autant, de temps en temps, on peut te relancer en disant bah oui, bah ça en est où. C'est toi que t'as dit que t'allais faire ça, tu l'as fait, tu l'as jamais fait, ce genre de choses. Donc du coup, tu vois, ça peut être les moments où tu as une espèce de rappel ou des espèces d'échéance, ça peut être du coup un peu malsain. Que ce soit les autres ou que ce soit toi, tu vois, tu peux aussi te mettre la pression. Je connais voilà, des gens qui sont toujours dit ah bah tiens, je vais me mettre au sport ou autre, qui en ont fait allez, 4-5 séances dans leur vie et donc du coup qui à chaque fois dès qu'ils repassent devant le miroir, je sais pas, après un chinois ou un truc un peu costaud, dire bah voilà, t'as vu, j'arrive à rien, je vais nulle part ou autre. Bah en fait non, c'est finalement juste que en fait, tu as un objectif, tu t'es pas mis d'échéance dessus. C'est ton objectif à toi, donc personne ne peut faire les efforts pour toi, personne ne peut le faire à ta place. Parce que là, voilà, on parle du corps, tu vois, personne peut faire des pompes à ta place, mais même si par exemple il y a quelque chose de concret, je sais pas si c'est refaire une chambre ou une maison, si c'est ça ton projet de le faire, de dire je veux la retaper, si demain tu payes quelqu'un pour la faire, le final sera le même, mais en fait là c'est plus une question de est-ce que dans un projet comme ça, est-ce que finalement le chemin est pas plus important que l'arrivée, tu vois, est-ce que finalement le but c'est pas plus que tu dis ok j'en ai chié, j'ai pris du temps, j'ai découpé, regarde je l'ai fait de mes mains, je sais pas, je me suis raflé là et tout ça, puis là je me suis fait mal, je suis tombé, tu vois, limite ça fait des souvenirs, ça fait des anecdotes, plutôt que de juste dire ah bah du coup non bah j'ai filé 300 balles à un mec et c'est lui qui l'a fait, tu vois, c'est le final, le rendu est le même, mais en gros, c'est pas la même chose. Tu vois, tu peux te dire, après, ça peut être quelque chose d'ensemble, tu vois. Tu peux avoir il y a des gens, des fois, qui retapent, je sais pas, toute leur maison et ils disent juste, je sais pas, la salle de bain ou la cuisine, c'est quelque chose de vraiment complexe. Il y a des prix, des aérations, des évacuations au dos ou autre. C'est tout. Je le fais faire par quelqu'un d'autre. Et donc, du coup, quand tu les écoutes, en fait, cette partie-là, tu vois, limite, ils s'en dédouanent en disant, bah, oui, cette partie-là, je l'ai fait faire. Tu vois, je sais pas, l'isolation ou autre, cette partie-là, je l'ai fait faire. Mais après, leur but, c'est de dire, bah oui, mais le reste de la maison, c'est moi qui l'ai fait. Donc c'est bien pour te dire que finalement, leur projet, c'était de rénover la maison en général. Et donc du coup, ça, c'est un petit élément où bah, ils n'ont pas pu le faire tout seul. Ce qui, voilà, il ne faut pas non plus se dire, faut pas non plus vouloir porter tout le monde sur son dos. Donc du coup, de vouloir absolument se flageller en disant c'est moi qui dois le faire tout seul parce que voilà, parce que voilà, c'est parce que je sais pas, on t'a vendu une espèce de truc dans des formations ou dans des vidéos, je sais pas où, tu sais, il faut que tu sois dur, faut que tu encaisses tout, que tu portes tout, que chaque réussite soit due à toi. Pas forcément, il y a plein de choses où tu peux avoir besoin de gens, des fois parce que t'as pas le choix, et des fois aussi tout simplement pas parce que bah, ça peut être bien aussi, tu vois, de faire participer, bah, je sais pas, ta famille, tes amis ou autre à un projet, et qu'après, tu vois, dans des années, quand vous aurez des enfants ou autre, chacun, vous pourrez vous regarder en disant, ah tiens, tu te souviens, ça, hein, on l'a fait à deux, tu te souviens, on a coulé la dalle, on a été mûr, on a fait ça. On a fait ce genre de choses. Donc du coup, en gros, c'était un peu ce que je voulais dire, c'est-à-dire que bah, finalement, personne ne fera les efforts pour toi, et il faut que personne ne les fasse pour toi. Et donc du coup, comme personne ne peut les faire pour toi, c'est toi qui es obligé tout seul de te motiver à les faire, à avancer, à aller de l'avant, tout simplement.
Et donc du coup, tu vois, tu as une espèce de... C'est pour ça que je te dis, c'est un peu compliqué parce qu'en fait, c'est une pression que tu te mets tout seul d'un objectif que tu as choisi ou que voilà, vous avez choisi un peu en cercle vraiment restreint, mais le mieux, là, comme on parle vraiment perso, c'est quelque chose que tu as choisi pour toi. Et donc du coup, voilà, tu l'as choisi pour toi, mais voilà, c'est ton projet et personne ne pourra le faire à ta place. Et si quelqu'un le fait à ta place, bah du coup, ce sera plus ton projet. Ou alors ton projet l'aura évalué, mais tu vois ce que je veux dire, tu n'auras plus le même sentiment d'accomplissement que tu peux avoir comme tu avais avant. Voilà, bah, j'espère que c'était assez clair, que je me suis pas trop répété par rapport à l'autre épisode, que tu vois bien du coup en fait la nuance entre bah, finalement un projet qui t'est imposé, comme je t'ai dit, avec un pro ou avec d'un côté pro, donc avec un patron, avec je sais pas des impôts, avec une compta, quelque chose qui un peu te pousse, où tu te dis bah j'ai pas le choix parce que si je fais pas ça et que ça avance pas, bah ça va couler, ça va s'arrêter, en sachant que voilà, le côté pro derrière il y a bah si j'ai plus d'argent comment je mange, comment je vis. Alors que d'un point de vue perso, ce qui est plus vicieux, c'est qu'en fait, bah, du coup, ça fait vraiment un côté épanouissement personnel, ça te touche vraiment toi, c'est vraiment toi qui permet de te développer. Mais la seule chose, c'est que des fois, on se met pas assez, tu sais, de barrières, enfin barrières dans le sens échéancier, tu vois, c'est un jour je ferai ça. Ok, j'ai quelque chose à faire, mais vu que j'ai pas d'échéancier, vu que c'est pas urgent, vu que si je le fais pas, et même si je le fais jamais, bah ça se trouve, je vais continuer à pouvoir bah, vivre et puis manger ou autre, et tu vois, c'est quelque chose comme ça qui va couler. Euh, donc du coup, c'est le côté vraiment, vraiment vicieux de ce que j'ai dit de ce côté-là, c'est qu'en fait, ça t'amène plus de bonheur, je pense, qu'un projet pro. Mais la seule chose, c'est que souvent, on les amène moins à échéance, même dans quasiment beaucoup plus de cas, parce que bah, en fait, on n'a pas de chef, on a personne qui nous le rappelle, grosso modo, et même si on a quelque chose qui nous le rappelle, tu vois, ça nous frustre un peu, parce que finalement, la seule chose, que ce soit les autres ou nous, quand ça fait un rappel de ça, c'est un rappel négatif, tu vois. C'est pas quelqu'un qui vient te dire, qui rentre dans ton bureau en mode, ah bah tiens, j'ai vu que tu avancé sur le dossier, ça en est où? La plupart du temps, quand tu as un rappel d'un truc perso, c'est soit quelqu'un de ton entourage qui dit, bah du coup, ça en est où? Et du coup, ça te rappelle bien que tu n'as rien fait, ou soit c'est toi moins quand tu es dans le fait accompli devant, je sais pas, voilà, comme je te dis, la pièce que tu n'as jamais rénovée ou le morceau de jardin qui est toujours en friche. Là, du coup, tu vois, ça te fait le rappel de ah bah oui, mais en fait, j'ai rien fait. Du coup, voilà, j'ai bien fait du coup le distinguo entre les deux. On continue du coup notre petite définition du sujet. Je pense que dans les prochains épisodes, on parlera du coup des différentes ressources qu'on a. Sur ce, moi, je te remercie de m'avoir écouté et je te dis à bientôt pour de nouvelles aventures. Ciao!